le 10 août. Une sagesse pour aujourd'hui. Insensé des lèvres qui perdent. Celui qui est sage de cœur accepte les commandements, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Proverbe 10, verset 8. Dans ce verset, le sage montre la destination finale de celui qui est insensé des lèvres. C'est la perdition. Exercice. Qu'est-ce qui rend les lèvres insensées? Dans le livre des Proverbes, on est soit sage, soit insensé. Comment savoir dans quelle catégorie on se situe? Un des points tournants dans l'histoire du peuple d'Israël se situe au moment de la vieillesse de Samuel, quand le peuple demande un roi comme les autres nations. Par ces paroles, Israël s'est montré tellement insensé des lèvres que malgré la prière de Samuel, Dieu ne l'exauça pas. En Samuel 8, verset 7. C'est dans ce contexte que le premier roi d'Israël, en la personne de Saül, fut choisi par Dieu. Malgré que Dieu lui donna un autre cœur, ce roi était plus préoccupé à se faire prévaloir qu'à servir Dieu. Après avoir attendu Samuel pendant 7 jours sans succès, pris de peur et de panique face aux Philistins, Saül décida d'offrir l'holocauste. Lisons sa réponse à Samuel. « Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » En Samuel 13, verset 12. Et Samuel de lui répliquer, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Maintenant, ton règne ne tiendra pas, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » 1 Samuel 13, versets 13 à 14. Le rejet de Saül fut sans appel. Lorsqu'une personne s'oppose à la volonté de Dieu, elle court à sa perte. Son cœur deviendra de plus en plus insensible et ses rapports avec les autres de plus en plus tendus. Une telle personne ne saurait avoir d'amis, mais rien que des suiveurs ou alors des ennemis. Saül avait bien commencé avec Dieu, Samuel et David. À un moment donné, Samuel et David sont passés dans le camp de ses ennemis. Comprenons-nous l'enjeu crucial lié à la question de la destination finale? Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6, verset 46. Beaucoup cherchaient Jésus plus pour leur propre intérêt terrestre que parce qu'ils avaient compris qui il était vraiment, le garant de leur destination finale. Jésus posa cette question aux foules pour les amener à découvrir par elles-mêmes les motivations profondes enfouies dans leur cœur lorsqu'elles prétendaient faire de lui leur Seigneur. Vérité. À moins d'être convaincu de sa destination finale et de qui est véritablement Jésus, il est impossible de véritablement lui consacrer sa vie. Application. Lorsque je dis que Jésus est mon sauveur, qu'est-ce que cela implique pour moi? Lorsque je dis que Jésus est mon Seigneur, qu'est-ce que cela implique pour moi? Réfléchir sérieusement sur la question de ma destination finale. Croire en Jésus seul et bâtir ma vie, mon travail sur le fondement de sa parole en le suivant au quotidien. Mise en garde et recommandation. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je comprends que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis perdu. Viens au secours de mon insignifiance, de mon incapacité et de ma perdition. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 46 à 50, Proverbe 10, Ézéchiel 46 à 48. Vous êtes bénis.